suis revenu d'un road trip fin 2019 et après plusieurs mois, je me suis dit qu'en 2020, j'allais réussir sur YouTube. J'ai regardé tous les tutoriels possibles, en français, en anglais, tout ce que je pouvais sur le gros hacking, les stratégies de développement, l'algorithme. J'ai cherché des concepts pour une chaîne, pour des séries de vidéos. J'ai cherché une niche, comment faire les miniatures, avoir la petite flèche rouge et une tête choquée, écrire dans la miniature. Ce qu'il faut comprendre de YouTube, c'est que c'est un moteur de recherche. J'ai essayé des titres accrocheurs, qui intriguent, ou des titres sur des sujets précis. Apparemment, c'est bien de mettre des chiffres dans un titre. J'ai scripté des formats longs, j'ai scripté des formats courts, et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, j'ai 221 abonnés. Commençons par redéfinir ce qu'est réussir. Réussir dans l'imaginaire collectif, c'est souvent associé à la renommée, le fait d'être reconnu. Et pour le youtubeur, ça va souvent se matérialiser par le nombre d'abonnés, le nombre de vues. Et forcément, dans l'imaginaire collectif, ça va se traduire par beaucoup d'argent. Parce qu'aujourd'hui, YouTube, c'est devenu un business et que tu as des grands noms qui sont pour des générations des stars. Qui n'a jamais entendu un Squeezie, Cyprien, Enjoy Phoenix? Pour les anglophones, t'as du Casey Neistat, t'as du Peter McKinnon. Pour les minimalistes, t'as forcément Matt D'Avella qui vient en tête. Et pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une chose fondamentale qui nous sépare, nous les petits créateurs des géants du game. Enfin, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que t'es intéressé par faire des vidéos sur YouTube, ou peut-être pas, je sais pas. En tout cas, merci. Non, je digresse. La différence fondamentale qu'il y a, je pense, c'est que la plupart d'entre nous, on n'a pas fait beaucoup de choses. Et dans le cas de YouTube, on n'a pas fait beaucoup de vidéos, en termes de nombre. En fait, on peut se concentrer sur toutes les techniques que j'ai citées dans l'introduction, même si elles sont importantes, c'est vrai. Il faut un peu le voir comme le glaçage sur un gâteau, ou la partie émergée de l'iceberg. Le fait de se dire qu'on a mis toutes les chances de son côté pour pouvoir, entre guillemets, vendre son produit. Et le plus important, c'est le produit, ce que les gens vont regarder en fait. C'est le fait de continuer à faire des vidéos et les poster régulièrement. Évidemment, dit comme ça paraît super trivial, mais je peux t'assurer que quand tu te demandes si tu vas te lancer ou pas dans un projet, que ce soit de la musique, des vidéos YouTube, des dessins, tout ce que tu veux comme projet, quand tu as regardé tout ce que tu peux pour bien réussir ton lancement, tu vas souvent tomber dans la suranalyse et finalement jamais lancer les choses. Et je pense que pour combattre ça, il faut juste faire les choses et aimer surtout faire la chose. Aimer le processus de création, le montage, le fait de scripter, de filmer pour les vidéos YouTube. Par contre, qu'on se le dise aussi, c'est pas parce que je fais 1000, 10 000 vidéos que j'aurai forcément le nombre ou le revenu publicitaire d'un Squeezie ou d'une Léna Situation. Il y a aussi un facteur chance, que ton contenu plaise à toute une génération et que l'algorithme te pousse. Tout ça, ce sont des facteurs qui ne sont pas vraiment fondés sur ta volonté propre. Mais est-ce que c'est vraiment ce que je recherche? Est-ce que c'est vraiment ce que les gens recherchent? Est-ce que c'est ce que tu recherches? Je pense qu'il y a plusieurs types de réussite. La réussite sociale, celle qui fait plaisir parce qu'elle montre aux gens. Et la réussite sociale va souvent de pair avec le matériel. Les choses que tu vas montrer avec les deniers durement gagnés. C'est un truc que j'explique dans la vidéo sur laquelle je parle de mon parcours professionnel, qui est... voilà quoi. Et il y a la réussite que j'appellerais la réussite plus personnelle. Le fait d'être satisfait de ce que tu fais. Quand par exemple je fais une vidéo et que je me dis « Ah yeah, ça rend bien ». Quand j'ai une idée et que j'écris mon script et que ça coule tout seul, ou quand je m'empresse d'écrire dans mon carnet de notes, c'est le fait de trouver de l'accomplissement dans un travail donné. Quand rien que le fait de faire la chose te rend content. Et je pense vraiment qu'à chaque décision professionnelle que tu fais, il y a un espèce de compromis entre les deux. Des gens choisiront d'opter vers la réussite sociale au détriment de la réussite personnelle, accepter de faire un projet ou un travail qui est financièrement très attractif mais qu'on n'aime vraiment pas faire, prendre un job qui est sans plus mais qui apportera de la stabilité, et certains feront l'inverse, gagner peu mais faire vraiment quelque chose qui leur plaît, ou prendre une année pour travailler sur YouTube pour rien gagner du tout. Je pense que c'est différent pour chaque personne et chaque personne va mettre son curseur où il veut pour concilier les deux. Et de ce fait, je pense qu'il y a autant de réussite que de parcours. Et chaque réussite se trouve dans l'accomplissement personnel à faire cette balance. Et je pense qu'on peut parler de réussite quand c'est un choix conscient. Je pense qu'il faudrait ouvrir le modèle admis de la réussite pour voir qu'il n'est pas monodimensionnel. Et le fait de s'autoriser ça, ça permettrait à beaucoup de gens de se lancer dans ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Redéfinir la vision du succès. Vas-y, arrête la caméra là. Ah non, regarde, si, c'est bon. Oui, c'est bien. Personnellement, le minimalisme m'a permis de redéfinir ce qu'était le succès pour moi. Une définition plus personnelle. Ça m'a permis de me rendre compte de ce dont j'avais réellement besoin. D'ailleurs, la définition créée par The Minimalist, c'est la suivante.
Le minimalisme est un style de vie qui aide les gens à se demander ce qui est important. En enlevant les encombrements de la vie quotidienne, on peut justement faire de la place à ce qu'on trouve le plus important, comme la santé, les relations humaines, la passion, l'accomplissement ou la contribution à quelque chose de plus grand que soi. Et ça m'a vraiment permis de me détacher du moi du lycée qui voulait juste être riche et me se promener en costard. De vraiment identifier ce que j'aime, ce qui est important pour moi et ce qui me motive à travailler. Je tourne ça le 8 juillet 2018. Je tourne ça le 8 juillet 2020 et je pense prendre une année à poster du contenu régulièrement, ce qui nous amène en juillet 2021. Et pour moi, ça serait vraiment ça réussir sur YouTube en 2020, poster du contenu tous les jeudis et réussir à m'améliorer à chaque vidéo. Et franchement, si tu as des projets pour cette année, que ce soit te lancer sur YouTube, faire de la musique, de l'illustration, n'importe, je t'invite vraiment à suivre des objectifs comme ça, comme poster toutes les semaines ou 2 fois par semaine. Et dans un an, on se fera un petit bilan pour voir où est-ce que nous a mené le fait de créer du contenu régulièrement. Il y avait un nuage autour de lui. Ah, t'es devant lui? Ouais. C'est un petit terrain de vacances. Non, il était à la... Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour tous les retours qu'il y a eu sur la vidéo de la semaine dernière. Vous avez vraiment apprécié le fait que Floriane soit dans la vidéo. Elle a apprécié aussi. Je crois. En tout cas, je suis déjà en train d'écrire d'autres vidéos où elle pourrait intervenir, si elle a envie bien sûr, parce que c'est toujours plus cool de faire des vidéos à plusieurs que tout seul. D'ailleurs, c'est la 3e, 4e fois que je tourne ça, je suis épuisé. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, je t'invite à liker la vidéo. Si t'as adoré, je t'invite à t'abonner sur la chaîne. Comme j'ai dit, je sortirai des vidéos toute cette année, tous les jeudis. Voilà. Passez une bonne journée, à la semaine prochaine. Peace. Non mais moi je Oui, vais... non. On va se barrer. Je suis en train de me faire une... On se casse.